Mon nom, c'est Daniel Simard. Je suis coordonnateur général du Comité syndical national de retraite Bâti-Rente. Bâti-Rente, c'est un système de retraite qui a été mis sur pied par la CSN au milieu des années 80, qui s'adresse aux syndicats affiliés à la CSN pour leur donner accès en réalité à une plateforme, à un système de retraite collectif, donc essentiellement de régime de capitalisation, donc d'accumulation de capital et de prestation de revenus pour les retraités, avec un système de placement qui offre différentes options, notamment des fonds diversifiés pour que les membres puissent faire un choix qui correspond à leur profil d'épargnant. On était un des premiers signataires des PRI. On a adopté une politique d'investissement responsable structurée, organisée depuis janvier 2006. On met en œuvre cette politique-là, notamment beaucoup déployée sur le terrain de l'engagement actionnarial. On a beaucoup de partenariats avec des institutions. Personnellement, je suis très engagé aussi au sein de l'initiative des PRI, où je suis membre du conseil d'administration international. Donc, on est, oui, on pourrait dire un acteur de pointe dans ce domaine-là, surtout chez les investisseurs institutionnels. Donc, on a été parmi les précurseurs dans ce domaine-là pour les caisses retraite. J'ai reçu le mandat de la CSN de représenter l'organisation syndicale au sein du comité sur le capital des travailleurs. Depuis 2000, j'ai participé essentiellement peut-être à toutes les réunions sauf une. Donc, j'ai vraiment fait le parcours du comité depuis qu'il a commencé ses activités. 2 fois sur 3 jusqu'à présent, on s'est réunis en Europe et puis en Amérique du Nord. On avait proposé nos services au président du comité pour organiser la rencontre de cette année, qui est une rencontre importante parce qu'il avait été décidé au niveau des instances syndicales internationales qu'on faisait comme une revision du mandat du comité sur le capital des travailleurs. Les gens sont partis très contents là, de la façon dont les discussions avaient eu lieu puis des perspectives qui s'ouvraient pour le futur. On a eu pendant ces 9-10 années-là, on pourrait dire une courbe d'apprentissage. On a pris acte de où on était rendu, puis plus regarder vers l'avenir, puis voir qu'est-ce qu'on voulait faire avec cette concertation internationale des syndicats au niveau du capital des travailleurs. Hi, I'm Ken Giorgetti, President of the Canadian Labour Congress and Chair of the Committee on Workers' Capital for the International Confederation of Free Trade Unions. The Committee on Workers' Capital was formed in 1999 to try to harness the behavior of our deferred capital, whether it's in pension funds or other pools of capital. We feel that we can use the ability of our money as shareholders to influence the behavior of corporations, both domestically and, more importantly, when they invest and locate elsewhere in the world. We have used the money to, for example, have companies that invest and have operated in Burma to change their behavior and make them act more responsibly. We just recently had shareholder actions in Canada to have the right of shareholders to have a say on executive corporate salaries. And we continue to believe that the use of workers' capital is a tool that we can utilize to get a much better deal for working people and to ensure that our deferred capital is not used in ways that is not beneficial to the rights of the investor and the owner of that money. I'm Damon Silvers. I'm Associate General Counsel of the AFL-CIO, the American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations. I am also the Deputy Chair of the Congressional Oversight Panel for TARP, the U.S. financial bailout, although in this interview I'm speaking solely in my capacity representing the AFL-CIO. The question is, what is the topic of the meeting of the International Trade Union Confederation Committee on Workers' Capital that I'm attending here in Montreal today? This is a meeting we hold every year of representatives of trade unions from around the world who work with workers' capital, workers' retirement savings, in areas like corporate governance and financial markets issues. Obviously, this is an area of some concern today because of the financial crisis. The labor movement in the United States and the labor movement around the world is hoping and working very strongly for financial reform that will, as the president of the AFL-CIO has put it, that will make the financial sector the servant rather than the master
of the real economy. The world financial system of the kind that we had prior to the crisis of 2008 is dangerous for the health of the world's economy and dangerous to workers. It produces boom and bust cycles that destabilize employers, that destroy workers' retirement savings, and that prevent investment from flowing to productive activity. This system requires profound change and re-regulation. And this must be done at a national level, and it must be done at an international level. The labor movement was very active at the G20 meetings last week in Pittsburgh, and the global labor movement issued a Pittsburgh declaration calling on the world's governments to act to re-regulate the financial markets. In the United States, the AFL-CIO has been a convener of the Americans for Financial Reform, a very broad coalition of citizens organizations and civil rights organizations and organizations of senior citizens and the labor movement with a common program for robust financial reform. We are working very closely with our counterparts in Europe, with the FTQ here in Quebec, with the Canadian Labour Congress, and with our counterparts in Asia on this agenda. And it was a substantial part of our meeting today was to discuss how to try to put more teeth into international financial regulation. This is a very great challenge because very powerful financial interests wish to let the party continue.